Les vertébrés, c'est nous quatre, c'est-à-dire Titouan, Saskia, Antonin et moi Nathan. Titouan, ça fait 13 ans qu'il fait du scoutisme, c'est un fin joueur de hautbois et il sera le responsable de l'infirmerie pendant ce camp. Antonin, lui, ça fait 15 ans qu'il est scout. C'est un peu le blagueur du groupe. Et il sera le trésorier et le responsable du programme pendant ce camp. Saskia, elle fait du scoutisme depuis 10 ans. Elle a le don de rire à toutes les blagues et elle est la secrétaire du camp. Et il y a moi, Nathan, je suis scout depuis 11 ans, je suis le cadreur principal pendant le camp et je serai aussi l'assistant chef de camp. Dans l'équipe, on se connaît tous mutuellement depuis plus de 10 ans. On a passé de nombreux camps d'été ensemble et depuis qu'on est devenus compagnons à 17 ans, on construit nos propres projets. Par exemple, en 2022, on a passé une semaine à faire différents travaux dans une réserve naturelle en Normandie et 10 jours à faire 200 km à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, c'est l'heure de concrétiser un nouveau projet. Le projet Djingili Nyembato Vert qu'on a préparé pendant 2 ans. Donc le projet est un projet de solidarité internationale dans lequel nous allons effectuer du reboisement et des services communautaires. Et pour ça, on rejoint une vingtaine de scouts locaux à Socone avec lesquels on va vivre pendant 2 semaines avec eux en suivant leur rythme, leurs traditions et en apprenant à les connaître. Antonin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? On va faire la cérémonie d'ouverture du camp. Waouh, c'est où? C'est juste là. Et là c'est le crawl. Le crawl, alors c'est le feu qu'on a allumé à la cérémonie d'ouverture. Et l'objectif est qu'il reste allumé tout au long du camp, et même que s'il s'éteint, on est obligé de fermer le camp. Ça mérite bien en tout cas une attention, voilà, pour que le crawl ne s'éteigne pas d'ici la fin du camp. N'est-ce pas? Et au nom du staff de la direction de Socone, le camp a ouvert le camp de reboisement. Merci beaucoup. Oui. Sigalou. C'est moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Un élan de... Ouais, sinon il fait chaud. Moi j'ai hâte de commencer le replantage des arbres parce que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, quelle est la gueule du chantier finalement. Et, bah, est-ce que c'est un chantier, genre tu sais, c'est un champ avec plein de pousses d'arbres en ligne, ou est-ce que c'est, je sais pas, tu vas dans la rue, tu plantes des arbres un peu partout
Bah je sais pas, et moi j'ai hâte de voir. On va voir, je pense vraiment faire un peu les deux. J'ai vraiment envie de me la donner dans cet exercice. Pour remercier un petit peu aussi l'accueil. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Bah ouais. Surtout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est les On va partir pour la plantation là. Là on part pour la plantation, exactement. Et on a besoin de charger le camion. Je me fais le plaisir en tout cas de faire savoir à toute la face du monde que les scouts, comme toujours, renouvellent leur engagement vis-à-vis de l'environnement. Et comme nous le demande en tout cas l'article 6 de la loi scout, qui nous demande de prendre soin de la nature, voilà, et d'aimer tout ce qui est végétal et tout. Une cause pour laquelle ce projet a été initié en quelque sorte pour répondre à ces éléments très importants du scoutisme et pour répondre aussi à l'appel du pape dans le Laudato Si, et qui demande en tout cas à ce que tout le monde puisse s'approprier de la terre, de la nature et de la biodiversité. J'ai une question pour les scouts de Lille. Comment vous avez hâte là? Comment vous sentez? Le début du chantier. Ouais, motivé, enfin on va planter. Enfin. Ouais. J'ai hâte, hein. Je vois les plans monter, regarde. Fais un plan des plans. Un plan des plans. Qu'est-ce qu'on fait là, Wilfried? Explique-nous. Dans la forêt. Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt? Bah, on reboise. On va reboiser là? Ouais, ou chercher les guépards. Hein. On va faire des ninjas. Et Wilfried, qui es-tu Wilfried? Présente-toi. Je suis la légende. Ouais. Mais c'est Mais vrai. c'est-à-dire la légende. Tout est vrai. Quelle La légende? star, je suis la star. Ça ne voit pas. T'es un culte si tu connais pas la légende de Wilfried. Ouais. Connaissez-vous la légende de Wilfried? Bah bien sûr. L'homme qui dort sur un canapé n'importe quelle heure. Donc tu le croises dans la... tu vas dans la rue avec lui, tout le monde l'arrête. L'homme le plus connu de Dakar. Ouais. Moi d'abord je vais ensemble. On peut dire plus. Donc c'est bien. On s'en dit s'il vous plaît. Ça pique. Hein. Ouais. Nous nous retrouvons sur le campement et c'est impressionnant parce qu'il y a comme tous les soirs de la musique qui est jouée et je trouve ça super cool. Bah ouais, mais c'est trop bien, on est pris dans le truc. J'ai trop envie d'apprendre des musiques, j'ai trop envie d'apprendre à faire du tam-tam.
Moi, mon objectif, c'est de faire une musique avec tout le monde. C'est d'être au tam-tam ou à la caisse et réussir à suivre, ou j'en sais rien. Et déjà, tu connais quelle chanson? Non, je connais aucune chanson. Dans le cadre de notre camp, on va pas uniquement faire du reboisement. On va aussi faire différentes activités communautaires pour répondre à certains besoins. Par exemple, actuellement, on vit, notre campement est sur une école. On va donc faire quelques activités pour réparer en échange l'école. Et actuellement, on vient réparer le toit de l'école qui est un peu en fuite. Et puis on a également désherbé toute l'école de toutes les mauvaises herbes. Donc on fait différentes activités qui viennent un peu répondre à ces besoins. Et ça nous permet de nous vivre des camps en échange de ces activités, de vivre des camps et évidemment de pouvoir faire du reboisement par la suite. Attends, il faut pas nous donner l'échelle. C'est juste pour boucher les trous sur la toiture. On met la colle juste là où il faut placer le rouleau. Après, on chauffe avec le feu pour que ça tienne. Une maman qui tombe en amour. Oh. Rien. 2 minutes 30, 5 000 francs. 2 minutes, 5 000 francs. 100 000. 5 000 francs, oui. Juste pour avoir une petite bête hein, sur ton épaule. Ici, tu peux la mettre là. De quoi? Là, tu le mets là. Alors aujourd'hui je suis chef du jour. Donc c'est moi qui coordonne la journée en fait. Donc là le lever des couleurs, le réveil, les activités, les prières, tout ça, c'est moi. Ce matin on nettoie la route. Donc on enlève tout ce qui est terre, herbe, tout ça pour qu'elle soit plus visible, surtout pour la nuit. Parce que les plantes, tout ça, ça peut être dangereux quand on roule la nuit. Et donc c'est la mairie qui a choisi cette rue-là qui mène jusqu'à la plage. Ces jeunes, ce sont en tout cas des enfants trouvés ici qui nous ont vus en train de faire une bonne action. Et avec leur patron, ils ont voulu en tout cas y prendre part. Et ça nous a fait grand plaisir parce que ils ont fait ce que les personnes les plus âgées n'ont pas fait. Les personnes âgées de la population, les jeunes et tout, passent nous voir travailler sans qu'ils mettent la main dans la pâte. Mais ces enfants, ils nous ont vus, ils ont eu le réflexe pour nous aider. Et vraiment, c'est un début d'éducation sur l'environnement. Je filme. Ah tu filmes, mais faut préciser. Oh. Ouais, Siméon. Et la légende. Ouais, la légende est là.
Donc cette ferme, elle appartient à une école d'enfants handicapés et elle permet à justement des personnes plus âgées mais qui sont handicapées de venir se former ici, à travailler un peu dans les champs, voilà, je sais pas, à faire croître un peu toutes ces plantes et peut-être se former pour un métier d'agriculteur. Et donc sur le long terme, ça leur crée un emploi, ça leur crée vous savez, une activité journalière et c'est hyper important. Et donc nous, on vient donner un petit coup de main. C'est à une petite échelle, on va pas se mentir, mais ça reste que c'est du soutien, tu vois. Ça montre que nous, on est là aussi pour donner de la force et on retire toute l'herbe qui est entre chaque plant de cacahuètes pour faire en sorte que la pousse se passe correctement. On pose entre les lignes. L'herbe qu'on a enlevée, on la pose entre les lignes. Surtout les enfants ASL. ASL, c'est les sourds-muets. Les sourds-muets, ils se portent bien physiquement, donc rien ne les empêche d'avoir un boulot, un travail manuel. Ouais. Voilà pourquoi on a pensé créer ce champ école. Salut, moi c'est Luc Benoît Sambou, je suis de Sokone, je suis né ici, j'ai 22 ans et je suis sourd dans la paroisse Saint-Thérèse de Sokone. Bon, mon surnom c'est LBS, qui signifie Luc Benoît Sambou. Et Benoît Franklin aussi. Comme DJ Franklin aussi. Et aussi Jack Sparrow, vous le connaissez. Voilà. Luc, c'est le meilleur. Ouais, je suis le meilleur. C'est tous les meilleurs. Ouais, mais moi, je suis pas mieux. Moi, je suis une légende. Ah, alors toi, tu te prends trop au sérieux là. Ah ouais, non. Et je suis la star de ce camp. Franchement, ouais, je suis là quoi. La star. Ouais. Il domine les repas. Il domine. J'ai un coéquipier. Il est là. Ah, c'est pas moi? Ces temps-ci, je te vois pas prendre la main. Mais celui-là, ah. Antonin. C'est un attaquant. Antonin. J'aime manger. Moïse va guider son peuple à la terre promise. Suivez Moïse. Qui est Moïse? Moi. Alors comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. On visite, c'est joli, il y a du soleil. Eden Anna. C'est le plus large. Plutôt bien, hein. Quand elle appelle ses quoi, on dirait... Plutôt bien? Ouais. Ça donne pas envie de partir. Hein. Ah ouais, t'as pas... Tu kiffes là? Ouais, là on est bien là. Oui, ça parle la mer en deux. Si, je peux. Je sais parler le chinois. De Sokone, de Dakar, Qui va déchirer la mer. Attendez, je peux même transformer ce bâton en serpent. Essayons donc. Non. Dangereux. C'est dangereux quoi. Il est trop venimeux. C'est pas sûr. Il y a un quad sur le toit. Derrière. Comment il est arrivé là? Il est tombé du ciel. L'escouton de la flamme, écoutez, chantez l'âme qui palpite en eux. Fond de flamme légère, feu de camp si chaud, si bon. Ah là, oui, chef du jour. Ah, qu'est-ce qu'il veut celui-là encore? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas. Il y a zéro idée. Ah.
Tu sais toi? Du reboisement? Je sais pas. Saskia, peux-tu le remplacer? Eh bien du coup on est à la pépinière et on va prendre les plantes pour aller les planter. C'est incroyable hein. C'est des plants. Ah, cassé. Alors toi tu veux pas parler, par contre t'es là pour corriger les gens. Toujours. 28. Donna. Allez, bah moi, il y a 46. 32. Alléluia, Oui, on a 600 plants à planter, 600 arbres à planter. Là aujourd'hui là? Aujourd'hui, oui. Ok, et c'est quoi comme arbre? Il y a l'acacia céal, l'acacia nautica et le sump. La forêt est classée. Elle est protégée. Elle est classée, elle est protégée, oui. Personne n'a aucun droit d'entrer, de couper les arbres où je fais la chasse. Ok. Ça fait longtemps que tu viens planter ici? Depuis 2003, on est là, jusqu'à nos jours. Chaque année, on vient planter. Voilà, on est reparti pour une session de reboisement. On a des acacias sénégal, des rogniers. Et on va faire ça. La semaine dernière, on retirait pas les sacs. Pourquoi? Parce que c'était biodégradable. Là, tu vois, c'est du plastique. Les autres, ils étaient en une sorte de tissu un peu. Fait que bah, du coup, ils allaient se dégrader tout seuls et assez rapidement, donc on n'avait pas besoin de les enlever. Et c'est vachement plus pratique. Parce que là, c'est galère à enlever. Après certaines journées de travail, les après-midi on se permet de se détendre. Et bah là ce matin c'était reboisement, cet après-midi c'est plage. C'est des bons moments, des bons souvenirs, on s'éclate entre nous, il n'y a pas de problème et ça fait plaisir. Et puis la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a retrouvé tous nos sacs. Ils étaient restés bloqués à l'aéroport parce que la compagnie avait foiré et du coup on n'avait pas nos bagages pendant 10 jours. Sokone, c'est vraiment un petit village qui regorge de surprises. Parce qu'il y a des couchers de soleil de dingue, des spots à la mer incroyables, des ponts trop stylés et même juste les personnes qui vivent à Sokone sont très gentilles, très ouvertes et très accueillantes. Aujourd'hui, on va à Mbassis.
C'est incroyable, nous rencontrons d'autres compagnons, ils sont là-bas, c'est un truc de dingue. Mais non, ils arrivent. Mais si. Ce sont des Français au Sénégal aussi. Incroyable. Antonin, une réaction? C'est sympa là, ils viennent de Kaolack. Bouh! Je n'ai plus les mots. Il me prend en vidéo, toi je m'étire. Et pourquoi? Alors il sait être insupportable. Moi je suis content, on va les voir enfin, parce qu'on nous a parlé de 3 jours. Enjoy, enjoy. Bye, 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 bye. Je l'ai eu. Il est grand celui-là. C'est le boss final. Bah oui, qui me bouge du gars. Oh merde. Merde. L'objectif. Voilà, donc nous sommes venus aujourd'hui en quelque sorte pour voir un peu un acte qu'on avait eu à faire et le fruit que ça a apporté. Voilà, ça date de 2022. Voilà, donc peut-être à l'intérieur, les papas et autres vont développer davantage et chacun pourra mieux comprendre l'acte qu'on a eu à faire. Donc, comme il a dit, on vous souhaite la bienvenue, un très bon séjour au village. Comme vos prédécesseurs, on était assis ici. Donc, il est bon que vous le sachiez. Vous avez dit qu'il y a des gens qui viennent de l'île. Moi, je ne connais pas toute la ville, hein, je l'ai traversée seulement. Il y avait qui il y avait des... C'est les scouts de Stockholm qui étaient venus. Voilà. Et il y avait des scouts là que vous reconnaissez? Je sais pas. Qui de Stockholm était là en 2022? Il y avait plus de Toubab que de... Ah ouais. Qui était là en 2022? Qui était là en 2022 avec des Toubab. Ah ouais. Voilà. ne dengarit na dengadit nen jam ina det ka France andet wala dene koy nani ma paranse adoma lay dene adoma de nani ma paranse que chacun en tout cas chacune de la manière d'où il ou elle est venu puisse retourner comme ça dans la paix. Malheureusement, elle ne comprend pas trop le français et ça lui fait mal. Et ça fait très mal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est désherber la paroisse qui est juste en face de chez nous. Vous voyez, on habite juste là, la paroisse se trouve littéralement là. Donc nous, on va désherber tout ça et pour la rendre un petit peu plus clean visuellement et que ce soit agréable pour tous les paroissiens.
On désherbe l'église parce qu'il y a la fête demain, la fête de 15 août. Ah, et c'est quoi cette fête? La fête de 15 août, c'est l'ascension de la Vierge Marie. On fait la messe. Ouais. Après, on fait la fête. Bah, pour nous, dans le camp, donc, on va partir en famille. Chacun invite une équipe du camp. C'est lui, donc on va festoyer toute la journée, boire, s'amuser. Boire chez les scouts? En guillemets. C'est beau. C'est super dur, mais c'est trop bien. Tout le monde est trop gentil et c'est magnifique. On a fait des musiques très entraînantes et très connues aussi qu'on connaît en France. Et c'est super sympa, mais le chanter avec un rythme différent, un air différent, et c'est très dynamique, je sue beaucoup. Et là on va sortir, on va rejoindre un peu tout le groupe et on va vivre une journée de fête, c'est le 15 août, c'est la fête de Sainte-Marie. Et donc on va découvrir ça avec le groupe de Socone, les familles de Socone et avec l'équipe Les Vertembrés. Karena kon dañuy planté ba une heure. Actuellement, l'objectif c'est de planter environ 800 arbres, donc des arbres un peu de ce style. On va aussi planter des rogniers qui sont des petites graines un peu rondes qu'on jette comme ça et qui prennent 1 an à s'implanter dans la terre avant de sortir avec des feuilles. Eh, ça doit être dur ici. Un rognier sur 2 meurt quand on le plante. C'est pour ça qu'on met toujours 2 rogners dans un trou pour faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui va germer. Actuellement, qu'est-ce qu'on est sur le point de faire, Saskia? À ton avis? Le carnaval! Ouais! Eh ouais! On va faire un carnaval! Oh! On a eu l'apparition d'un des esprits dont nommé le camp courant. Tu m'expliquer c'est quoi un camp courant et qu'est-ce qu'il vient faire? Quel est son rôle? Alors habituellement on fait appel au camp courant pour protéger les enfants qui viennent d'être circonscrits. Voilà. Donc là il est venu pour nous accompagner dans ce carnaval. Ce carnaval qui consiste à aller visiter la maison des amis et des familles chrétiens et à faire une démonstration de chant et de danse
en l'échange d'un petit don et juste de globalement faire la fête. Comment ça va? Ça va très bien. Il y a beaucoup de monde là, il y a beaucoup d'ambiance. C'est assez impressionnant, c'est trop cool. Et c'est dingue, t'as vu le village comment il suit? Ouais, il y en a tous les enfants là. Il y a tous les enfants autour. Et l'ambiance, là on rentre. L'ambiance du groupe. Ouais. C'était un carnaval comme pour partager nos derniers instants ensemble. Parce que demain, ça sera la fermeture du camp. Et tout le monde va repartir chez soi. C'est pour cela qu'on a organisé un carnaval pour fêter nos derniers instants ensemble. Ouais. Ingonya masuza Ingonya masuza Et cette zone où tout le monde est actuellement, on n'avait pas le droit d'y traverser pendant les 2 semaines et là tout est détruit. Parce que c'est la fin du camp et que c'est terminé. On enterre les souvenirs du camp avec le crawl et c'est ça. Youpi, 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 ah oh. Youpi. Le camp est terminé. Alors nous sommes actuellement à Gandiol, une petite commune située à côté de Nianing, sur la petite côte, donc la côte du Sénégal, en dessous de Dakar. Sur les 2 premiers jours à Nianing, on a quand même fait un petit peu de tourisme, donc on est allé sur Mbour, où il y a un énorme marché aux poissons, un marché aux tissus et un village artisanal. Malheureusement il pleuvait, donc ça a rendu le séjour un peu moins joli, surtout au niveau du marché, où on voyait surtout que c'est pas facile. C'est le marché de manœuvre, donc tous les éleveurs viennent ici pour vendre, mais aussi d'autres viennent ici pour acheter. Il y a combien de vaches? Alors les vaches de 200, 300 jusqu'à 500 000. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Joseph Dien, je suis natif du village de Gandiol et je suis professeur d'anglais et j'enseigne dans le sud du pays. Alors nous nous sommes juste mis à table comme ça et voyant l'importance et les travaux que vous avez effectués à Sokone et vu l'importance capitale qu'il a pour la société, pour les gens, je me suis dit pourquoi pas ne pas aussi penser à faire cela ici à Nianing. Parce que vous avez fait à Sokone 3000 arbres et 2 semaines, 15 jours. Donc que ces 15 jours-là puissent venir ici à Nianing. Ok, avec les scouts de la paroisse Épiphanie 2. C'est notre souhait que ce que vous avez pu réaliser
avec le budget et le montant, je sais que ça fait beaucoup d'argent, mais quand même que les années à venir, que ça puisse se réaliser ici, dans notre paroisse. C'est le plus grand souhait. Et vous l'avez fait parce que au moins nous sommes partis de 25. Vous voudriez faire beaucoup, mais quand même avec le temps et les circonstances, vous avez dit non, quand même on va au moins planter quelque chose. Je pense que ça, franchement, le chef du village et le chef de quartier, il est très très fier de ça. Il vous remercie vivement. Voyant le changement climatique qui s'opère maintenant partout dans le monde, nous aussi, on ne doit pas rester les bras croisés. Donc, le mieux, c'est de planter des arbres, faire en sorte que les déchets plastiques soient bien triés et mis de côté. Et je pense aussi que ça sera bénéfique pour les liens entre les gens, de permettre les gens de communier ensemble, de travailler ensemble et de raffermir les liens qui existent entre eux. Donc ces arbres plantés au nombre de 25, un petit chiffre vous allez me dire, mais c'est principalement symboliquement que nous avons planté. Nous avons planté pour signifier que c'était le début, pour poser les premières pierres d'un futur projet que nous allons partager en France. Et donc on aimerait retourner en France, faire notre tour et partager aux compagnons, futurs compagnons et à ceux qui vont faire du coup leur voyage de solidarité internationale, cette possibilité, ce projet dont on a posé les bases, de pouvoir fournir les contacts et leur permettre de monter à leur tour le projet et de venir au Sénégal pour créer un camp. Nous plantons aujourd'hui, à quelle heure est-il? 19h12. 19h12 chez Joseph Diop. Nous plantons un citronnier vert, on le prénommera donc les vertimbrés. C'est fait. Bravo, bravo, merci beaucoup, merci à tout le monde. Ça a été aujourd'hui, dans l'après-midi, nous avons planté 25 arbres. Bravo à tous les scouts et guides de la France. Bravo, bravo. Et voilà, c'est la fin. Donc un grand merci à tous ceux qu'on a pu rencontrer durant ce projet, à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont participé financièrement, physiquement. Merci particulier à la Fondation de Lille qui nous a subventionnés, à tous ceux qui ont donné lors du financement participatif. C'est grâce à vous qu'on est parti. Merci à nos familles, à nos amis proches et à Fanny, notre accompagnatrice, qui était là pour nous aider, qui nous a bien accompagnés. Et comme on dit au Sénégal, Djerejef! Alors au Sénégal, il y a une grande particularité, c'est que les Sénégalais adorent faire du thé. À chaque repas ou à chaque moment un peu creux où il y a des amis autour, les Sénégalais vont faire du thé. Alors il y a 3 sortes de thé, un premier thé qui est amer, un second qui est un peu plus sucré et le troisième qui est trop sucré. Et vous allez voir, c'est très stylé parce qu'il y a une méthode très particulière pour présenter le thé. Le thé en fait, il est forcément présenté avec une petite couche de mousse. Et vous allez voir que justement Joseph, qui est la personne qui nous accueille, lui sait très bien gérer justement la méthode pour faire la mousse. Quand tu sors du champ tellement t'es haut. Oui, c'est ça. Du coup, pour avoir plus rapidement, je suis obligé de soulever très haut.